On assume des morts, mais qui est responsable? Enfin, au bout d'un moment, le virus. Aujourd'hui, évidemment, vous avez raison, le virus, mais aussi la politique publique. Aujourd'hui, il existe des vaccins. Pourquoi est-ce que la politique vaccinale est un échec en France? Parce qu'on a laissé cette politique dans les mains d'une Union européenne qui n'a pas été capable de gérer ça, de fonctionnaires qui n'ont pas été à la hauteur, et qu'on a une France qui n'est pas assez courageuse pour reprendre les rênes. La Pologne a repris les rênes, elle négocie avec la Chine des vaccins. La Hongrie a repris les rênes, elle négocie avec la Russie des vaccins. L'Autriche a repris les rênes, elle négocie avec Israël un envoi de surplus de vaccins. La France ne reprend aucune reine. Et quand Mme Merkel... Libérez les brevets à l'échelle internationale. S'il vous plaît, je termine. Quand Mme Merkel éternue, c'est Emmanuel Macron qui se mouche. On l'a bien vu avec l'histoire de l'AstraZeneca. Quand Mme Merkel suspend, Emmanuel Macron panique et fait comme sa chef. Donc il y a un moment, si on ne reprend pas les rênes, c'est très grave. L'Union européenne nous a imposé des coupes claires dans l'hôpital. 12 milliards en 10 ans de moins dans l'hôpital public. 14 000 lits supprimés. Dans la région Grand Est, il y a encore des lits qui vont être supprimés. C'est pour ça qu'on a une tension hospitalière. Donc on est en train de payer, l'abandon de nos gouverneurs. De nos gouvernants. Et bien plutôt que de s'agiter sur les plateaux de télévision, de faire des interviews interminables comme M. Castex, où on ne comprend rien, où on voit que le pauvre homme est complètement perdu, eh bien il faut qu'il reprenne les rênes. On commande en direct des vaccins quand c'est possible. On vaccine au maximum les Français qui veulent l'être. Mais là, attendez, on va arriver à la vaccination et bien sûr que c'est un lien. Mais là, dans les prochaines heures... Avant la vaccination... Non, mais juste un point là. Je termine d'un mot, monsieur le député. Juste la territorialisation aussi. Moi, j'en ai un peu marre qu'on sanctionne à tour de bras des zones où il y a une circulation de virus et qu'en Occitanie, par exemple, où ça va relativement bien, on ne rouvre pas les lieux de culture, les salles de cinéma, les salles de sport et les restaurants. Cette politique à sens unique ne fonctionne pas. La France, aujourd'hui, a le même taux de mortalité que la Suède, qui n'a pris aucune mesure. Il est temps de se remettre en cause. Il y a du bon sens, mais surtout, on ne comprend pas du tout cette suspension, quelle que soit d'ailleurs la dangerosité ou la non-dangerosité de l'AstraZeneca. Je ne suis pas médecin, je suis incapable de vous le dire. Soit c'est pas dangereux, comme nous le disent tous les ministres, comme nous le disent d'ailleurs les agences de médicaments, comme s'il y avait déjà les résultats. Et alors, pourquoi cette mascarade? Puisque ça va casser la volonté des Français de se vacciner. Soit c'est dangereux... Casser carrément, vous pensez que bien ça sûr, va... là, qui va aller se faire vacciner par de l'AstraZeneca? Abîmé. Mais surtout, soit c'est dangereux, et c'est pas en 2 jours qu'on va le prouver, parce qu'il faut des examens très minutieux, et alors qu'on nous annonce déjà le résultat avant même qu'il soit sorti. On est dans de la com pure, qui ne sert à rien. Et ça montre bien que notre gouvernement ne prend pas ses décisions en fonction de l'intérêt sanitaire des Français, mais en fonction, évidemment, et vous l'avez très bien expliqué, il y a un élément que vous oubliez. Européiste. Madame Merkel, il y a un élément. Alors allez-y. Le risque judiciaire, l'épée de Damoclès judiciaire. Pardonnez-moi, quand vous avez, alors qu'on est en pleine encore pandémie, un ministre et des responsables qui se font perquisitionner chez eux alors qu'on est en pleine pandémie... On peut comprendre. Et le courage et la vie des Français. Est-ce que c'est pas l'intérêt supérieur? Ça ne vous interpelle pas? Non, ça ne m'interpelle pas et je trouve ça grave. Je trouve ça grave si les décisions sont prises en fonction du petit intérêt judiciaire personnel de quelques sous-ministres. La santé des Français vaut mieux que ça. Je sais que je suis... L'ambition européenne personnelle de M. Macron aura coûté beaucoup en vie humaine. L'ouverture des frontières, le non-contrôle des frontières. Là, vous faites un raccourci. Le non-contrôle des frontières. C'est un raccourci rapide, monsieur Jacquet. Je l'assume. Non, mais vous l'assumez. Le non-contrôle des frontières, c'est dû à cette idéologie. On ne peut pas dire qu'ils ne font pas tout pour éviter quand même moi, je le dis, ces éléments. Il y a la volonté, oui. Et des résultats. Il n'y a pas de résultats. Ils ont privilégié l'idéal européen. L'Angleterre, 126 000 morts par rapport à leur population. Moi, je veux bien, mais ils ne sont plus... Parce que sinon, du coup, c'est un peu bizarre comme raisonnement si vous l'arrêtez tout de suite. Quand même, l'ouverture des frontières. Vous faites un lien direct avec les morts. L'ouverture des frontières, on a un très mauvais taux de mortalité mondiale, oui, je l'assume. L'ouverture des frontières, coûte que coûte par idéologie, plus que par bon sens, alors qu'on avait proposé. Voilà. Le fait que toutes nos industries soient parties à l'étranger à cause justement de cette mondialisation favorisée par l'Europe. Le fait que c'est l'Europe elle-même qui négocie les contrats, avec elle-même sa volonté de répartition et qui négocie mal, c'est l'Union européenne. Et maintenant, on est à la remorque de l'Allemagne. Je l'assume et je le redis. Je regrette que la souveraineté française ait été bradée au profit d'un idéal européen qui sert M. Macron, mais qui visiblement ne sert pas la santé des Français. Je l'assume. Pour moi, c'est pas le sujet. Moi, ce que je remarque en matière de vaccination, c'est que les pays qui s'en sortent mieux que les autres, c'est les pays qui ont la maîtrise. Soit la maîtrise de l'industrie, parce qu'ils ont été capables d'investir et de créer un vaccin. C'est le cas du Royaume-Uni, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas d'autres pays. Soit ils ont la maîtrise de leurs décisions. Nous, on a perdu ces deux maîtrises. C'est-à-dire que malheureusement, quand une entreprise innovante comme Valneva crée un vaccin, la France n'investit pas. En revanche, le Royaume-Uni le fait dans une entreprise française et les vaccins seront livrés au Royaume-Uni. En
En revanche, on n'a plus la maîtrise ni des achats, ni des décisions sur le vaccin. Donc on a laissé les clés à tout le monde, à des industriels à l'étranger et à l'Union européenne. Et quand je vois que les États-Unis demandent à ne plus exporter vers l'Europe les vaccins qui sont produits sur le sol américain pour vacciner en priorité les États-Unis, vous oubliez un détail. Je me dis que nous sommes tristement mis. L'Italie, par exemple. J'ai vu que l'Italie a bloqué aussi l'exportation par rapport à l'Australie. Mais bravo les Italiens. Donc voilà, on réagit. Mais c'est M. Draghi qui a pris le... Pas la France. Excusez-moi, c'est dans l'Europe, l'Italie. Oui, mais je donne un exemple. La France veut être le bon élève de l'Europe. Pas validé, décidément. Mais non, je suis désolé. Moi, j'aimerais que la France prenne ses décisions. J'aimerais que la France produise elle-même des vaccins, même étrangers, mais pour les Français. J'aimerais que la France ait la force de dire non à Mme Merkel et de négocier en direct avec le vaccin Sputnik. Or, la France n'a plus cette volonté avec le président Macron.